Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter cette vidéo dans laquelle je vais parler des 10 règles que je me suis données pour mon année sans achat, shopping ou dépenses. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, bienvenue et merci d'être là. Je m'appelle Sylvie Marie et en 2021, j'ai le projet de devenir minimaliste, ce qui veut dire que je ne le suis pas du tout présentement. Alors si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors sans tarder, allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est déjà en mars, ce qui fait que bientôt, je vais même vous présenter comment va mon année sans achat pour le premier trimestre. Mais pour aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 règles que je me suis données pour cette année sans achat. Pour commencer, voyons les achats que je ne m'autorise pas à faire en 2021. Donc, règle numéro 1, pas de maquillage ou de produits de beauté. Par exemple, un blush qu'on appliquerait tous les jours pourrait nous durer 1 an. Alors, quand j'ai fait mon declutter, j'avais 26 blushs ou forts à joues, donc j'en aurais eu pour 26 ans. On s'entend-tu que j'ai l'intention de changer de couleur de fard à joues avant ça? Donc, c'est important de savoir comment de temps durent les produits qu'on a, parce que sinon, on se ramasse avec des quantités qui sont hors propos. On ne peut pas avoir des années et des années de maquillage devant nous. De toute façon, ça expire, ça devient plus bon, et c'est du gaspillage. Une des raisons pourquoi je pense que j'aime dépenser dans le maquillage, c'est qu'on en trouve souvent du pas cher, soit dans des ventes d'entrepôt, soit en vente quelque part, et le maquillage a un côté très artistique que moi j'apprécie beaucoup. Alors en 2021, je vais utiliser ce que j'ai comme produits de beauté et maquillage. Et la seule exception que j'ai à ça, c'est si jamais j'ai plus du tout de maquillage dans une catégorie, mais ça n'arrivera pas en 2021, ça. Et si j'ai besoin d'un produit de beauté, il faut vraiment que j'en ai plus dans la même catégorie et que je sois pas capable de le remplacer par autre chose. Et si ça arrive, je vais me permettre de le remplacer. En premier, je vais magasiner un bon prix, donc un bon rapport qualité-prix, mais je vais aussi regarder si je peux pas le faire moi-même parce que c'est vraiment plus économique quand on peut le faire et je me fais déjà quelques-uns de mes produits de beauté. La deuxième catégorie, c'est les produits pour les cheveux. J'ai tendance à acheter des produits pour les cheveux parce que je cherche le produit miracle. Tu sais, celui qui va me donner une chevelure abondante, qui va me donner de la couleur, un beau brillant. Naturellement, je ne l'ai pas trouvé parce que ça n'existe probablement pas, un produit qui fait tout ça. Mais en attendant, j'ai accumulé plein de produits. Donc, cette année, je n'achète aucun nouveau produit pour les cheveux et j'utilise ce que j'ai. L'autre chose que j'inclus là-dedans, c'est les visites chez le coiffeur. Je porte mes cheveux pleine longueur, ce qui fait que je suis parfaitement capable de les couper moi-même. Donc, en 2021, aucune visite chez le coiffeur. J'ai mis aussi une exception à ça, c'est si jamais j'avais des noces ou un gros party, là je me permettrais d'aller me faire placer les cheveux chez le coiffeur, mais mettons qu'en temps de pandémie, ça serait surprenant que ça arrive. La troisième règle, c'est concernant les vêtements et les souliers. L'année passée, j'ai eu comme un rush soulier. Je me suis acheté toutes sortes de souliers, puis il y en a qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs choix. En plus, je porte des orthèses, ce qui fait qu'il y a juste certains souliers dans lesquels ça fait. Puis s'il y a un soulier dans lequel ça fait pas, mais ça veut dire que je peux juste le porter pour des occasions spéciales où j'aurai pas vraiment à marcher beaucoup. J'ai aussi suffisamment de vêtements pour faire l'année 2021, même que je m'en vais vers une garde-robe minimaliste, ce qui veut dire que je vais même me débarrasser de vêtements cette année. La seule exception que j'ai mis à ça, c'est si jamais ça serait quelque chose que j'aurais vraiment pas. Comme par exemple, si je me mettais à faire du paddleboard, ben j'ai pas de souliers pour faire ça, du paddleboard, donc il faudrait que j'en achète. La quatrième règle concerne les objets de décoration. J'ai plein d'affaires qui sont rangées dans des armoires, dans des tiroirs parce que je les ai jamais mis sur mes murs. Donc cette année, j'ai comme projet de mettre ce que je veux mettre sur mes murs et de me débarrasser du reste. Donc je me permets pas aucun achat de trucs de déco pour cette année. J'ai une exception à cette règle-là aussi, il s'agit de plantes. Parce que j'ai commencé à avoir des plantes à la maison et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Donc si jamais je veux m'en acheter une ou deux cette année, je vais me le permettre. La prochaine catégorie, c'est les articles de bureau. Moi, j'adore magasiner des crayons, du papier, des cahiers. Mon magasin préféré, ou en tout cas un de mes magasins préférés, c'est Bureau en gros ou Dollarama. Il y a toutes sortes de beaux cahiers, puis j'ai bien de la misère à résister quand je vois un beau cahier. Puis on dirait que j'ai jamais assez de crayons.
Mais en fait, j'en ai bien assez. Donc cette année, je travaille sur utiliser ce que j'ai et je vois pas dans quelles circonstances là, je pourrais me permettre d'acheter quelque chose parce que j'ai de tout à la maison. La 6e catégorie, ça concerne tout le reste. Donc, j'ai créé une catégorie pour tout le reste des affaires. Ça peut être des gadgets, des articles pour la cuisine. Donc, en 2021, je ne me permets pas d'acheter quoi que ce soit, à moins que ce soit un remplacement. Comme la semaine dernière, ma cafetière m'a lâché, donc il a bien fallu que j'en achète une autre. Mais j'ai magasiné et je l'ai acheté en seconde main et j'ai payé pas cher et ça fait parfaitement mon affaire. Maintenant, j'ai aussi des règles sur les choses que je me permets d'acheter. Comme par exemple des cadeaux. Je me permets d'acheter des cadeaux aux gens que j'aime parce que je sais que c'est une catégorie dans laquelle j'exagérerai pas et ça me fait plaisir là, d'acheter des cadeaux aux personnes qui me sont chères. La 8e règle, c'est je me suis donné une exception où je pouvais m'acheter quelque chose que je considère essentiel et que j'ai pas. Donc, c'est pas un remplacement, c'est un nouveau produit que j'avais pas et que je considère comme étant essentiel. Cette année, il y en a juste eu un à date. C'est une couverture chauffante pour la voiture. Et je considère que c'était essentiel parce que moi, je l'ai l'hiver. C'est vraiment pas mon trip. Je suis une douillette et j'ai besoin d'avoir de la chaleur tout le temps. Fait que quand j'ai découvert que ça existait, j'ai acheté le produit et j'en suis très heureuse. Par contre, je suis très prudente avec cette exception-là pour pas que ça devienne là, du gros n'importe quoi. La 9e règle, c'est que je me permets de vivre des expériences. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais en fait ajouter dans mon année. Je veux vivre plus d'expériences. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aller au cinéma, aller à une conférence, aller à une retraite. C'est sûr que je peux pas faire n'importe quoi à n'importe quel prix. Puis j'en fais peut-être pas autant que je voudrais. Mais cette année, je me concentre sur avoir des expériences. Et finalement, la 10e catégorie, il s'agit des cours. Moi, j'aime ça prendre des cours en ligne. Et j'en ai pris souvent par le passé. Et cette année, je me permets d'en prendre encore. Par contre, je me suis donné une règle, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille terminer un cours dans une catégorie avant d'en suivre un autre. Donc, par exemple, j'ai pris un cours de peinture que je n'ai pas encore terminé, mais donc avant d'en prendre un autre, il faut absolument que je termine celui-là. Parce que sinon, on peut s'accumuler beaucoup de cours qu'on ne fera finalement jamais. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de lui mettre un petit thumbs up et de mettre un commentaire. Ça peut être n'importe quoi, un petit coucou, un petit emoji, parce que ça aide YouTube à me suggérer à plus de personnes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de ne pas attendre d'avoir atteint la destination pour avoir du plaisir, mais d'avoir du plaisir sur le chemin vers celle-ci. Bye bye et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir!